Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit tutoriel. Donc ça va pas être très difficile à faire. J'ai vu ça sur la chaîne de Kathleen Makeup et je le trouvais vraiment très sympa. Donc j'ai reproduit avec mes affaires à moi et puis j'ai essayé de faire d'une façon un petit peu différente. Donc vous allez voir ça de suite. Donc ça se présente comme ça. Donc en fait c'est du jaune sur la paupière mobile. Hop, voilà. Et sur la deuxième moitié c'est du rose. Au milieu c'est un peu, ça fait un mélange un petit peu orange et je trouve ça vraiment très joli. Donc ce que j'ai fait c'est j'ai déjà appliqué mon anti-cerne. Me demandez pas pourquoi, j'ai appliqué mon anti-cerne avant. Donc ensuite je vais prendre ma base à paupières, donc toujours celle de chez ELF, donc c'est celle-ci là. Et c'est Sheer. Attends, enfin non, c'est base à paupières je crois, sur le truc c'est la couleur peau il me semble. Hop, donc j'en mets un petit peu quand même. Voilà, un peu comme ça, voilà. Donc maintenant je l'applique sur toute ma paupière, mobile et immobile, de manière à ce que tous les fards, parce qu'on va en mettre un petit peu par ici, là, accrochent bien. Enfin, que les couleurs soient beaucoup plus voyantes. C'est censé être un maquillage quand même très coloré, donc voilà. Ensuite, je prends un jumbo blanc, donc jumbo de chez Claire's. Désolée, les écritures sont complètement effacées. Je m'en sers tellement souvent que au bout d'un moment, il tient plus, donc je l'applique très grossièrement sur la paupière mobile comme ça. Oh, va falloir que je taille, il fait mal. Donc voilà, comme ça. Alors par contre, vous faites gaffe parce que si vous faites ça, vous voyez, il y a le capuchon qui se fend. Je vous le dis au passage. Voilà, vous avez le capuchon qui se fend complètement. Donc c'est pas très... Enfin, c'est pénible, mais voilà, essayez de pas trop l'enfoncer. Donc voilà ce que ça donne. Donc du blanc comme ça, que vous avez appliqué sur toute la paupière mobile. Donc je laisse tomber bien comme il faut. Ensuite, avec un pinceau, donc c'est un pinceau ombre à paupières de chez ELF de la gamme à 1€, donc c'est celui-ci, qui est assez épais quand même, donc voilà. Je vais venir prendre une couleur qui vient de ma palette de chez Fraulein 38, donc c'est la palette sans le petit bout de tissu là. Et donc les jaunes, donc ils sont là, voilà, et je vais venir prendre le jaune du haut là, donc celui-ci. Et maintenant que je l'ai mis sur mon pinceau, je vais aller l'appliquer sur la moitié de ma paupière mobile. Ensuite, je vais venir prendre un rose. Donc celui-là, ça va être le rose de la deuxième plaquette. Donc celui avec le petit bout de tissu. Et puis ça va être ce rose-là. Donc celui du bas, là. Voilà, celui-là. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau, donc un petit peu biseauté comme ça, juste pour donner la forme à la paupière. Maintenant, je vais bien forcer à ce niveau-là. Pour bien essayer de fondre avec le jaune, pour que ça fasse un effet un petit peu orangé, qu'on renforcera après, mais qu'on essaye de marquer un petit peu pour le moment. Voilà. Ensuite, donc je vais venir prendre un pinceau donc comme ceci, qui est le pinceau numéro 13 de chez Fraulein 38 toujours, donc voilà à quoi il ressemble. C'est un petit pinceau, essayez de prendre un pinceau donc ombre à paupières, mais plutôt long et fin, pour bien passer à la limite. Et donc là, je vais venir prendre l'orange de la première plaquette, là où il y avait les jaunes, donc là voilà. Et ça va être, hop, ce orange là. Voilà. Donc que je vais venir appliquer juste sur le bout du pinceau et que je vais venir mettre, voilà, très légèrement parce qu'il est ultra pigmenté celui-là, que je vais juste mettre entre les deux couleurs. Maintenant, je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais venir estomper tout ça, donc voilà. Essayez que, enfin en estompant, ne forcez pas trop parce que c'est vrai que les fards de chez Fraulein 38 s'estompent très facilement. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à perdre pas mal d'intensité dans les couleurs, donc voilà. Il faut faire plutôt attention. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau, donc un ombre à paupières, et je vais changer de jaune.
parce que celui que j'ai il est plus vif. Là je vais prendre un jaune un petit peu plus chaud, donc qui est plus un moutarde qu'un jaune d'ailleurs, donc c'est celui-ci. J'ai utilisé celui-ci, je vais prendre celui-ci donc. Et je vais l'appliquer un peu à côté du rang. Voilà, donc là c'est beaucoup plus intense que de l'autre côté, comme vous pouvez le remarquer. Mais je vais revenir estomper avec un tout petit peu d'orange sur mon pinceau estompeur, donc juste comme ça. On va bien essayer d'estomper un petit peu comme ça, voilà, sur le pinceau, de manière à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup. Voilà, juste comme ça. Et je vais venir donc estomper ce jaune très intense. Donc maintenant j'enlève le trou du pinceau et je viens tout bien estomper. Voilà, pour donner un effet très fondu et beaucoup plus naturel. Ensuite, je vais venir reprendre mon pinceau donc biseauté et reprendre mon rose de tout à l'heure. Et donc, je vais en re-appliquer en bas. Voilà. Donc, comme ça. Et sur le bord comme ça pour donner un effet plus fondu et légèrement plus intense. Voilà, maintenant je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais venir estomper tout ça. Et voilà, donc on a fini avec tout ce qui est fard à paupières. Je vous montre quand même le résultat final. Ouais, ça ressemble pas trop mal à l'autre œil, donc c'est quand même un petit peu but et c'est bien. Donc je vais venir prendre mon eyeliner. Donc celui-ci c'est un de chez Carlo Di Roma que j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci parce qu'en fait celui de chez ELF a la pointe fine et enfin la pointe pas dure en fait. Et du coup c'est vrai que c'est pas pratique pour appliquer l'eyeliner. Je trouve que pour un noir la pointe dure comme ça est quand même plus simple. Ça c'est mon avis personnel. Voilà. Donc je viens l'appliquer juste en ras de cils. J'en mets pas beaucoup parce qu'il faut vraiment que ce soit léger, parce que déjà que le fard à paupières est quand même très très intense, il faut quand même ajouter un peu de légèreté. Donc maintenant avec un crayon colle noir, donc celui-ci c'est pas vraiment un crayon colle, c'est un eyeliner illuminateur de chez ELF, donc que je vais appliquer dans la, donc c'est le Black Bandy je crois, je vais appliquer dans la muqueuse supérieure. Hop là. Donc la muqueuse supérieure c'est la muqueuse du haut au passage. Hein. Chatouille un petit peu. Donc voilà, alors vous allez voir, ça va en déposer naturellement en bas. Donc je vais revenir intensifier, que ce soit quand même un peu symétrique. Voilà, donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon fard à paupières jaune et je vais en mettre dessous. Hop, de l'autre côté. Tac. Et puis je vais reprendre celui-ci, attendez, hop, voilà, celui-là. Alors je ne remets pas de couleur dessus, je veux pas que ce soit très... Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur, re-estomper en bas. Donc ensuite, je vais venir prendre mon mascara. Donc celui-ci, c'est un mascara de chez Pinot. Je crois que c'est les marques un petit peu du marché, donc c'est le Extravagance, voilà. Et donc la brosse est vraiment très bien, donc voilà. Et je l'applique tout simplement comme un mascara normal, sans oublier le dessus, parce que le jaune tombe sur les cils. Et du coup fait que les cils vont être jaunes. Donc mettez-en bien aussi dessus pour éviter l'effet jaunâtre sur les cils. Ensuite avec un pinceau peigne et sourcil, là je sais plus vraiment comment ça s'appelle, excusez-moi. Je vais venir prendre la face un petit peu brosse comme ça et je vais venir tout simplement séparer les cils. Maintenant je prends la face peigne, donc là, et je vais venir bien les brosser.
Ensuite, donc, je vais venir appliquer un petit peu de blush. Donc, celui-ci, c'est le blush timide de chez ELF. Voilà. Que je vais venir prendre avec un pinceau. Donc, moi, c'est un pinceau de je sais pas où. Pinceau comme ça, quoi. Donc, voilà. J'en mets un petit peu dessus, mais pas trop pour que ça fasse un effet naturel. Je tapote parce qu'ils sont très poudreux. Voilà. Et j'ai en appliqué, pas sur mes paupières, excusez-moi, mais donc sur mes joues. Comme ça, très légèrement, que ce soit naturel. Et voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ça, donc un pinceau poudre, et je vais venir encore estomper là. Que ce soit vraiment très très naturel. Ensuite, je vais venir prendre un labello. Donc, c'est un labello Pearly Shine. Une teinte un peu rosée comme ça, donc c'est très joli. Moi, je vais pas utiliser. Et je vais le mettre sur mes lèvres. Donc là, malheureusement, comme vous voyez, ça fait vraiment trop chargé. Il est vraiment trop brillant pour ce make-up là, il ne correspond pas. Donc du coup, je vais venir prendre un petit coton-tige et je vais rouler autour de, enfin sur mes lèvres. C'est très coloré, très estival, je trouve. Ça me fait penser un petit peu au make-up sirène, extravagance make-up des américaines. Donc je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Je le referai peut-être pour une soirée parce que je le trouve vraiment sympa. Je sais pas si vous allez plus voir là. Voilà, là vous voyez quand même plutôt bien les couleurs, donc voilà. J'espère que mes nouveaux montages et tout ça vous auront plu. Sinon je vous dis à plus tard pour un prochain tutoriel make-up. Et puis je vous fais de gros bisous. Bye bye. Boys call you sexy, what's up, sexy? And you don't care what they say. I see every time you turn on me screaming your name. Boys call you sexy, what's up, sexy? And you don't care what they say. I see every time you turn